Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir créer et configurer votre pipeline ou vos pipelines. Alors déjà, pour commencer, c'est quoi un pipeline? Donc un pipeline, c'est tout simplement, ou un pipeline CRM, c'est tout simplement une représentation visuelle des différentes opportunités commerciales que vous avez. Donc, si une personne est intéressée, par exemple, par vos produits ou services, donc avant d'acheter, elle va passer par plusieurs étapes, par plusieurs phases. C'est ce qu'on appelle le parcours d'achat. Et le pipeline CRM, c'est la visualisation, c'est en fait la représentation plutôt visuelle de ce parcours de ce parcours de vente ou parcours d'achat. Et ça vous permet en fait de justement pouvoir voir un peu qui sont les personnes qui sont intéressées par vos produits ou services, de pouvoir faire un suivi avec elles, de pouvoir rester en contact avec elles, leur envoyer les appeler, leur envoyer des emails, des SMS pour les faire avancer petit à petit dans le parcours d'achat jusqu'à ce qu'ils deviennent clients. Donc le pipeline CRM, c'est vraiment un outil indispensable si vous voulez augmenter vos ventes et vos revenus. Donc justement, pour créer votre pipeline, il vous suffit d'aller dans Opportunités. Et par défaut, vous allez avoir qu'il y a un pipeline qui est créé. Donc, ça s'appelle le pipeline de vente. Donc, ça, vous allez trouver que c'est un pipeline qui arrive avec votre compte Clixel. D'ailleurs, il y a plusieurs pipelines qu'on a créés. Donc, on a le pipeline Instagram. Donc, ça, c'est pour toutes les conversations que vous avez sur Instagram, donc ça permet de les organiser et de faire un suivi. Vous avez le pipeline Messenger, donc ça c'est toutes les conversations que vous avez sur Messenger avec des clients potentiels. Vous avez le pipeline SMS, donc ça c'est les personnes qui, peut-être si vous faites une campagne SMS, qui répondent à vos SMS et avec qui vous allez pouvoir échanger. Et vous avez le pipeline de vente, donc ça c'est toutes les personnes qui vont réserver un rendez-vous téléphonique avec vous, une session stratégique. Donc, ce qui seront organisés dans ce pipeline. Vous pouvez avoir autant de pipelines que vous voulez. Donc, pour créer un pipeline, il vous suffit tout simplement de cliquer ici sur Create New Pipeline. Et là, vous allez pouvoir donner un nom à votre pipeline. Donc, voilà, on va l'appeler mon nouveau pipeline. Et là, vous allez mettre dans Stage Name, vous allez mettre les différentes phases ou les différentes étapes de votre pipeline. Donc là, par exemple, on va avoir premier candidature. Donc ça, c'est les personnes qui vont initier le rendez-vous. Ensuite, vous pouvez ajouter un autre stage ou une autre étape qui est confirmée. Donc là, vous avez la candidature qui a été confirmée. Ensuite, vous pouvez par exemple ajouter une autre étape follow-up ou suivi. Voilà, disons que vous avez 3 étapes par exemple. Donc ça, si vous voulez que ça soit visible sur le dashboard, vous pouvez cliquer ici ou sinon vous pouvez désactiver ces 2 éléments-là et vous cliquez ici sur Save. Et là, vous voyez que votre pipeline a été créé. Maintenant, si vous débutez au début, vous n'avez pas besoin de créer un nouveau pipeline. Il vous suffit juste d'utiliser ceux qu'on a créés pour vous, qu'on a configurés pour vous. Donc, si par exemple, on prend le pipeline de vente, vous cliquez sur le petit crayon ici, et vous allez voir les différentes étapes du pipeline. Donc, on a les candidatures. Donc, ça, c'est les personnes qui vont réserver un rendez-vous. On va avoir les candidatures qui sont confirmées. Ensuite, vous allez avoir les no-show. Donc, ça, c'est les personnes qui vont pas venir au rendez-vous. Donc, vous pouvez en fait déclencher automatiquement des automatisations à toutes les personnes qui viennent pas au rendez-vous. Mais elles sont automatiquement ajoutées sur la partie no-show. Ensuite, vous allez avoir la partie ou l'étape proposition effectuée. Donc, ça, c'est toutes les personnes à qui vous avez fait une offre, à qui vous avez fait une proposition. Ensuite, vous allez avoir la partie follow-up. Donc, ça, c'est les suivis avec les personnes à qui vous avez fait des propositions. Donc, si vous pouvez envoyer des emails à cette étape, des SMS, d'autres appels. Ensuite, vous allez avoir follow-up sur le long terme. Donc là, pour les personnes que vous n'avez pas converties, donc vous pouvez les faire rentrer dans une séquence spéciale de follow-up qui va durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Et là, la dernière partie deadline. Donc ça, si vous décidez par exemple, et ce que je vous recommande d'avoir une deadline, de mettre une deadline pour que la personne puisse se décider. Donc, vous pouvez les mettre sur cette étape-là.